Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo réaction, c'est une vidéo d'analyse. Je l'ai vue hier soir parce que je pouvais pas attendre, parce que j'attendais énormément cette deuxième bonne annonce. Et pour être honnête, elle est impressionnante. Donc on va faire vidéo analyse et théorie, c'est parti. Attendez, je baisse un peu. Hop. Donc là, comme vous voyez là, on est Jeep. Mais je vais un peu parler un peu plus car on a beaucoup d'informations intéressantes sur cet endroit précis. Donc là, on est toujours. Donc là, elle raconte que le monde a été en paix avec les kaiju. Et là, on a Godzilla qui arrive. Attendez. Alors là, c'est la femme Godzilla en mode rose. Donc je pense que c'est une séquence qui va se passer en Égypte. Parce que là, il défonce tout sur son passage. Et selon les informations, Godzilla aurait presque pété un câble dans ce film, selon l'interview du réalisateur. Donc apparemment, Godzilla aurait été perturbé par quelque chose. Et là, on a Gia et Kong. Donc on a Kong. Alors pour être honnête, il a pris un peu de l'âge. On voit un peu sa longue barbe, un peu blanche et son pelage un peu gris-marron. Et on a Gia qui est quand même je trouve de près, elle a bien grandi. Je sais pas combien d'années s'est écoulé entre Godzilla vs Kong et ce film-là, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de changements. Et là, Gia, elle aurait un pouvoir spécial. Attendez. Attendez, parce qu'il y a une preuve que Mothra est là. Si j'arrive à vous la mettre. C'est pas évident parce que ça va tellement vite. Il y a une vidéo qui le confirme bel et bien. Donc, pour ceux qui ont vu ou pas vu, Gia aura un lien avec Mothra. Si vous mettez sur pause comme moi j'ai fait, dans l'œil de Gia, vous voyez Mothra. En effet, Gia va réveiller Mothra. Donc, elle sera bel et bien présente dans le film. On voit bien qu'elle est là, Mothra. Donc, je pense qu'elle va aider Godzilla et Kong à combattre Scar King et Shimo. Parce que Mothra, c'est bel et bien confirmé qu'elle sera bel et bien présente. Et donc, la preuve avec cette bande-annonce, on a Mothra qui est en train de se mettre sous sa forme adulte. Et Gia, non seulement elle a un pouvoir en lien avec Mothra, mais elle aurait aussi un pouvoir pour prédire le futur, donc des visions qu'elle va avoir sans arrêt. Donc, je ne sais pas d'où elle vient cette origine qu'elle a des visions, mais là, ça va un petit peu la hanter. Elle va mettre au courant sûrement à sa mère adoptive, donc le docteur Andrews, de la menace qu'il va avoir. Parce que là, bon, j'ai un peu de mal parce que ça va tellement vite. Là, on verra plus tard. C'est là qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a Godzilla qui est là, Shimo, Kong et Scar King, et là il y a une énorme explosion qui se fait. Alors Mothra, je sais pas où est-ce qu'elle est. Je pense pas qu'elle est là dans cette zone là pour l'instant, mais en tout cas, on voit qu'il y a un truc qui se passe dans ce combat final. On a vu Shimo, donc Is calm smoking is what with men. Donc j'ai pas eu le temps de traduire qu'est-ce que c'est, mais je pense que c'est en lien avec ces visions qu'elle va avoir. Donc on a un emplacement particulier. Alors d'abord, ils ont un espèce de signal qu'ils reçoivent depuis la Terre creuse. Mais un signal de qui? Ça, je ne sais pas. Mais là, Godzilla, je trouve que là, Godzilla, j'aime bien la forme, mais j'ai comme l'impression qu'au niveau des effets spéciaux de Godzilla, ils ont un peu fait à l'arrache.
J'aurais bien voulu qu'il fasse un peu plus mieux, mais je trouve qu'il est très stylé. Comme je vous ai dit, Godzilla, il est à la recherche de puissance et il est un petit peu embrouillé l'esprit. Et comme vient de dire Rebecca, Godzilla et Kong sont une menace qui font très peur. Enfin, une menace et enfin, je veux dire, ils ressentent de la peur parce que c'est une menace encore plus puissante que King Ghidorah. Comme ça a été annoncé, c'est une menace bien plus pire que Godzilla 2 King of les Monsters. Mais Godzilla est quand même bien. J'aime bien le style de Godzilla qu'il est. Attendez. Alors là, qu'on a vu dans le premier trailer, on a Kong. Je pensais que c'était un emplacement pour un kaiju. Or, est-ce que on serait pas revenu à Skull Island? Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi on est revenu à Skull Island alors que Skull Island est pris par la tempête de King Ghidorah, Camazotz quand elle est sortie de la Terre creuse? Après, je peux me tromper, mais ça pourrait dire qu'ils sont revenus à Skull Island et la tempête, ils ont réglé à s'en occuper. Et là, excusez-moi, c'est un portail pour vers la Terre creuse. Comme ça vient de montrer dans la bande-annonce et tout ça. Et donc, ils vont aller voir ce qui se passe dans la Terre creuse. Donc, on a un personnage... Donc, on y va clairement. Meilleure qualité pour entrer. Alors, il faut savoir que le film sort chez nous le 3 avril et chez les Américains le 29 mars. Et donc, on a la rencontre de Kong avec Zuko. Et ça, je me demande c'est... Attendez. Et ça, je me demande c'est quoi? Parce que ça pose le rejugement de Godzilla. Est-ce que c'est en lien avec une peau de Godzilla? Ou tout simplement c'est... Je ne sais pas. Ou ce serait un œuf de Mothra? Je ne sais pas. Pour être honnête. Et là, j'adore le passage. Il prend la hache. Vraiment comme dans God of War. J'ai jamais joué de ce jeu, mais j'ai vu comment c'est... Qu'est-ce que c'est God of War. Et là, j'adore ce plan d'Asuko qui montre la guerre. Enfin, c'est une appel à la guerre parce qu'il y a des singes, comme vous voyez là. Et à un moment donné, on a Kong qui semble avoir d'empathie pour d'autres primates qui sont dans un rang inférieur et très faible, et qui admire Kong parce que ce dernier est beaucoup plus calme et surtout un kaiju qui est intentionné, qui veut prendre soin des autres, et que là il va confronter à d'autres singes, donc d'autres Kong qui vénèrent Scar King comme on voit là, pour Scar, et des gorilles qui vénèrent Scar comme le dieu tout puissant. Et là il est impressionnant. Surtout ce combat il a l'air très masterclass, parce que j'adore quand les autres gorilles ils tapent le sol en disant Scar, Scar, Scar. J'adore. C'est comme s'ils appelaient ce dernier, comme je vous ai dit, un dieu, mais aussi apparemment c'est lui qui aurait sauvé les derniers survivants de la race de Kong de l'extinction, et ces derniers le vénèrent comme l'illustre sauveur de leur espèce, même s'ils doivent devenir violents. Et ce que je suis aussi en train de vous dire, c'est que peut-être les Kong sont les responsables de la guerre des titans. Il s'est passé il y a plusieurs millions d'années. Mais j'adore comment il saute. Et surtout le combat masterclass quand même. Et là, nous avons Shimo. Mais j'adore ce regard de Shimo. C'est un regard froid et effrayant pour dire que c'est quelque chose, excusez-moi, d'inconnu. Et aussi effrayant, et que Kong lui-même ne peut pas battre parce que... Regardez. Il prend sa hache et se prend le souffle glacial de Shimo. Et même la hache, elle va même pas tenir.
Donc ça veut dire que cette chose, enfin Shimo, il serait beaucoup plus puissant que Godzilla et que ça va obliger Kong et Godzilla à unir leurs forces. Et là on a l'alliance. Tant attendu, Godzilla en mode évolution et Kong avec le gant. Par contre, si vous avez fait un peu plus, si vous avez fait attention, Kong, il porterait une dent en métal. Ça a été confirmé parce que j'ai vu une vidéo et il porte une dent en métal. Et je pense qu'il aurait perdu une canine pendant son combat contre Scar King. Donc là c'est Ryo, l'affrontement final. Donc on a Shimo qui lance son souffle glacé. Donc là, ici, je pense que ça doit être l'endroit... Attendez. Donc cet endroit-là... Attendez. Ça doit être l'endroit où Mothra va être réveillé, mais je pense qu'il va y avoir un truc en lien avec Godzilla qui va lancer son souffle atomique, comme on a vu dans Godzilla vs Kong. Là, c'est l'Égypte, et on voit la confrontation entre Godzilla et Kong. Comme je vous ai dit, il va y avoir une petite confrontation les deux, mais pas plus longtemps, juste une petite minute, parce que le réalisateur a dit que Godzilla et Kong, leur relation serait comme dans L'Arme Fatale, donc ils vont unir leurs forces, mais ils vont pas se dire, si tu as besoin d'aide dans l'Intercreuse, tu m'appelles, et même chose pour Godzilla, si tu as besoin de moi, Godzilla, je viendrai t'aider. Non, ça va pas se passer comme ça, ces deux-là resteront toujours rivaux, mais si la situation devient très grave, tous les deux vont unir leurs forces. Donc là, Ryo, et là, Kong qui sauve Zuko de Scar King, parce que là, on a clairement Scar King qui a capturé Zuko, et est sur le point de le tuer, et là, on a Kong qui défonce ce dernier, et là, il perd une dent. C'est assez impressionnant. Et là, on a Godzilla qui attaque une centrale nucléaire, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il est à la recherche de puissance? Très bonne question. Reste à savoir pourquoi. Là, les ancêtres de Jia, enfin, les parents, et là, on a Zuko qui attaque d'autres Kong. Et le fameux gant de Kong. Et voilà, j'adore cette séquence. Donc on a le Sphinx et Godzilla et Kong qui unissent leurs forces. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Mais je vais vous faire une vidéo à part parce qu'il y a tellement de choses que je dois vous raconter, enfin vous dire pour ce film. À plus!